Moi, c'est Haba Ibrahim Karamou, étudiant diplômé en gestion des ressources humaines. Étudiant diplômé en gestion des ressources humaines. Des ressources humaines. De quel institut, de quelle université? De l'université de la ville. Bon, le commencement, j'ai vu ce métier sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. J'ai vu la vidéo, j'ai aimé, j'ai tenté de pratiquer. Et quand j'ai tenté, ça a réussi. Le premier travail, c'est ça, c'est là où je suis assis. Et quand j'ai tenté, ça a réussi, les gens ont demandé, j'ai vu que ça intéresse beaucoup les gens. Bon, on a continué juste à commencer le travail et investir dedans, voir ce que ça va donner. Et bien avant ça, vous étiez calligraphe ou bien c'est à travers l'image que vous avez trouvée sur les réseaux sociaux que vous êtes inspiré et puis pour devenir calligraphe? Bon, bien avant ça a été calligraphe. Depuis mon enfance, j'ai aimé la calligraphie et je l'ai appris aussi. Ok, vous avez été avec un maître dans la calligraphie ou bien c'est par inspiration naturelle? Oui. Avant, je le faisais naturellement, mais pas fini. Je l'ai appris avec un maître, Maître Moriba, de Asita, juste à la Yérokoré. D'accord. Et pendant ce temps, vous étiez en train d'étudier et vous apprenez la calligraphie? Oui. Okay. Et aujourd'hui, vous arrivez à transformer les pneus de moto, les pneus de véhicules, des différents engins roulants, vous transformez les pneus là en des chaises, en des fauteuils, et ainsi de suite. Nous avons vu un modèle de salon complet. Alors, comment vous arrivez à fabriquer avec ces matières-là, ces pneus? Bon, au commencement, on les ramasse ou soit on part vers les pneumatiques, on les achète. Une fois là, on essaye de les transformer à la manière que nous voulons. Il y a plusieurs manières, il y a d'autres qui sont même derrière le conteneur qui est là, mais qui n'est pas d'abord prêt. Donc, comme le modèle n'est pas demandé, voilà pourquoi ça est là. Il y a un autre modèle qui est là, quand ça est commandé, c'est parti. Et on réussit aussi à les faire en les transformant aussi par des oiseaux, les perroquets, les coqs, les canards, comme ça, de façon des oiseaux. Mais est-ce que le plus souvent, vous avez la fréquentation des clients, comment vous vous sentez ici? Bon, souvent, au commencement, les gens disent que je reviens. Il y a d'autres qui reviennent, il y a d'autres qui ne réussissent pas à revenir. Il y a d'autres qui reviennent. Il y a d'autres aussi qui disent je vais revenir, mais ils ne reviennent pas. Oui, mais le plus souvent, est-ce que vous arrivez à concevoir un salon complet, des chaises rondes seulement que vous fabriquez? Bon, ça dépend de la commande de celui qui veut. On peut faire à 2 places, on peut faire à 3 places. Mais pour le moment, les commandes que nous on a ici, c'est une place et autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui demandent de le mettre ça dans les lieux de divers, quoi. Par exemple les plages et autres là. Bon, pour le moment, on n'a pas fait tellement de temps dans ça. On a eu que 2 commandes. La première, c'était pour les lieux de plaisir, les plages, les piscines et autres. Mais pour l'autre, je ne connais pas réellement où la personne va le mettre. Et aujourd'hui, alors, quel est le message que vous avez lancé à l'endroit, non seulement des étudiants qui sont d'abord sur les bancs et ceux qui sont déjà sortis des universités, qui pensent qu'il faut être dans les bureaux des ministres? Bon, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours dit être seulement sur le banc n'est pas suffisant pour un homme. Il faut toujours apprendre quelque chose. Parce que dans notre pays ici, précisément en Guinée, il est difficile de gagner du travail. Par exemple, tu finis ton travail, tu finis ton université, tu viens, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de parents qui est un peu branché, rarement pour toi de gagner. Tu peux aller par quelque part, on te dira, reviens après. Reviens après. Ils vont lancer des appels d'offres, tu peux aller tenter la chance. Mais les recrutements se font par connaissance, selon moi. Oui. Bon, moi, je me suis dit depuis mon enfance, il faut apprendre quelque chose. Après les études, je vais peut-être essayer de voir. Et depuis qu'on a fini l'université, avant d'abord, quand j'étais à l'université, tous mes dépenses, la plupart venaient de mes parents, mais depuis au moins 60% venaient de la calligraphie et de ce que j'ai fait. Ok, mais est-ce que la manière d'obtention, comment vous procurez des produits de matières premières? Je vais te parler des pneus. Est-ce que vous trouvez ça facilement? Bon, pour moi, c'est facile. Et vous les achetez? Ou bien on vous donne gratuitement parfois? Bon, c'est vice-versa. Il y a d'autres qu'on achète, il y a d'autres qu'on n'achète pas. De nos jours, vous avez combien d'apprentis? Et quelles sont les personnes que vous avez à former dans ce métier-là? Pour le moment, on n'a pas duré dans l'affaire. On n'a pas duré, on vient de sortir. On a juste fait peut-être 2 mois. Et je suis avec un ami qui est là. Bienvenue.
Et je n'ai que 2 apprentis. Il a appris aussi la calligraphie. On s'est connu à Conakry ici, on s'est aimé et on est là ensemble. On travaille ensemble, on fait tout ensemble. On a 2 apprentis. L'autre a eu des empêchements, il n'est pas venu. C'est l'autre qui est là et l'autre et mon ami. Ok, et aujourd'hui, la place que vous occupez, vous payez par mois ou bien c'est l'État, c'est la mairie qui vous a donné ça gratuitement? Non, bon, pour le moment, la place, la mairie est venue. Mais on a été défendu parce que c'est l'une de nos parents qui nous a envoyé ici. Il y a une dame ici, on l'a plaidé, elle nous a aidé à avoir la place. Pour le moment, on ne paye pas.